Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile. Et moi, c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous accueillons Lise-Laure, dont la récente maternité a ouvert les yeux sur le monde du postnatal. Dans sa pratique de naturopathie, elle accompagne les femmes, et plus spécifiquement les femmes en postpartum, pour les aider à vivre cette période le plus sereinement possible. Hello Lise-Laure! Hello les filles! Salut Lise-Laure, merci d'être à nos côtés pour cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, toi et ton activité? Oui, avec plaisir, vous l'avez super bien fait, mais je vais étayer. Donc moi, c'est Lise Larodin, je suis naturopathe et réflexologue. Je suis spécialisée dans l'accompagnement effectivement de la périnatalité. Et mon sujet chouchou, c'est vraiment la femme après l'accouchement, donc la période qu'on appelle postpartum, et le bébé, parce que souvent, le postpartum est vachement mieux vécu quand le bébé va bien. Donc ça fait 2 ans que j'exerce et je suis aussi maman d'une petite Charlie qui va avoir 1 an et demi et qui est effectivement clairement le moteur de ce virage à 360 dans ma vie professionnelle. Parce qu'en fait, initialement, je viens d'un parcours très scientifique. Je viens du monde de la biologie, puis de l'industrie pharmaceutique. Et en fait, en 2019, à force de revenir un peu la boule au ventre de chaque vacances, de plus trop me sentir à ma place, j'ai décidé d'entamer une reconversion vers la naturopathie. La réflexologie s'est un peu amenée à moi au cours de mon cursus et ça a été une très belle découverte parce que tout s'entremêle à la perfection. Et plus ça va, plus au cours de ma pratique, j'ajoute aussi beaucoup une approche par le toucher et par le massage. Donc je pratique aussi du massage prénatal et postnatal. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, j'exerce en visio. Je me déplace aussi à domicile en Île-de-France. Et sinon, j'ai 2 cabinets en Seine-et-Marne. Et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Kiffe ton postpartum, où vraiment le message que je souhaite transmettre, c'est que le postpartum, c'est pas un gros mot. Ça peut aussi être une belle période, ça peut se passer de manière légère, ça peut être une période très douce. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est vraiment le message que je souhaite transmettre à travers surtout ce compte Instagram pour aller vraiment désacraliser cette période et surtout accompagner les mères dans cette transition qui peut être très chamboulante. On peut vivre vraiment une crise identitaire au moment de devenir maman, mais c'est pas forcément une période qui est soit toute sombre, soit toute rose. Il y a un entre-deux à trouver et mon job, c'est vraiment d'accompagner les mamans sur cette période. Ouais, on confirme en tout cas ton compte Instagram est une super pépite. Merci. Du coup, pour introduire un peu le sujet du podcast, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste la naturopathie? Ouais, je vais essayer de sortir de la définition qu'on peut facilement trouver sur Google pour donner un petit peu plus, on va dire, ma vision de la naturopathie qui correspondra sûrement à la vision d'autres naturopathes. Pour moi, la naturopathie, déjà, c'est avant tout une vision globale d'un individu. On va prendre en compte que tout est entremêlé, chaque sphère va influencer de nombreux fonctionnements du corps. Donc, on va s'attarder sur tout ce qui est physiologique et tout ce qui va être équilibre fonctionnel du corps, mais on va aussi considérer tout ce qui est sphère émotionnelle, l'hygiène de vie de la personne, l'alimentation, la qualité de son sommeil, mais aussi son histoire, son vécu, ses antécédents, l'ordre d'apparition de certains symptômes. Et à partir de là, l'idée, ça va être d'individualiser l'approche, c'est-à-dire chaque symptôme n'a pas forcément la même cause pour une personne ou une autre. Donc ça va aussi d'aller investiguer ensemble sur quelle peut être cette cause d'apparition de symptômes. Souvent, on vient pour des mots en particulier, mais finalement, en faisant des connexions, on voit que la cause est bien plus sous-jacente. Et aussi dans l'approche de la naturopathie, je trouve que le moteur aussi, c'est d'aller transmettre des clés pour que la personne puisse s'approprier le fonctionnement de son propre corps. Et finalement, ce que je dis souvent en première consultation, c'est que mon objectif, c'est que
vous reveniez pas me voir tous les mois pendant des années. Le but, c'est qu'on travaille ensemble pendant quelques mois et ensuite vous puissiez travailler en autonomie, que vous connaissiez vraiment le fonctionnement de vos corps et puis qu'ensuite vous puissiez réajuster si besoin au cours de votre vie. Et donc, dans la naturopathie, il y a différents outils, sans les citer trop, il y a quand même l'alimentation, l'hygiène de vie, il y a aussi la micronutrition, donc ça va être l'approche par tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments. Il y a la phytothérapie, il y a la gémothérapie, donc là ça va être tout ce qui est bourgeons de plantes, l'aromathérapie. Il y a aussi des choses un peu moins connues comme les élixirs floraux, la mycothérapie, donc l'approche par les champignons, et l'apithérapie, ça va être tout ce qui est produit de la ruche, mais voilà, je ne peux pas tous les citer, il y en a vraiment, il y a tout un panel d'outils qui du coup va contribuer à donner l'impulsion au corps pour retrouver un bel équilibre interne, tant sur le plan physique que psychique. Merci beaucoup pour cette intro qui est, vraiment claire. Donc on a dit que dans ton activité et ton compte Insta, tu travaillais énormément avec des femmes en postpartum. Est-ce que tu identifies des, grandes problématiques récurrentes, au cours de cette période? Oui, alors, je vais pas citer tant les mots, les choses, classiques, enfin, ce à quoi on peut s'attendre en postpartum. Moi, je pour moi, la vraie grande problématique, c'est qu'il y a 2 types de profils de femmes. Il y a un profil qui va, un peu avancer à vue, c'est-à-dire qu'on va pas tellement être renseigné, ne sait pas du tout à quoi s'entendre, va se préparer à l'accouchement parce que c'est comme ça que, enfin, le circuit médical, nous prépare. Donc, on va voir l'accouchement comme un peu un point d'arrivée et pas tant comme un point de départ. Donc c'est des femmes qui vont du coup découvrir tout sur le tas et peuvent être surprises, ne peuvent pas savoir que le postpartum, il y a aussi beaucoup de changements au niveau physiologique, même après la grossesse. Et l'autre profil, selon moi, c'est la femme qui est surrenseignée et qui du coup, je faisais partie clairement de cette équipe-là, qui va scroller Instagram pendant des heures, qui va éplucher tous les podcasts, tous les livres, mais qui va aussi tomber sur des témoignages parfois très sombres et clairement très effrayants. Ça, du coup, on tombe sur des profils de mamans qui ont très peur du postpartum et qui s'attendent à vivre quelque chose de très dur, de très sombre. Et c'était clairement mon cas. J'ai vraiment eu l'impression qu'après l'accouchement, j'allais entrer dans un tunnel un peu sans fin. Et finalement, c'est pas le cas, hein, spoiler alerte. Donc voilà. Après, dans les enjeux un peu du postpartum, ce qui ressort aussi beaucoup, c'est ce manque d'accompagnement d'un point de vue médical. Encore une fois, on est vraiment très chouchouté pendant la grossesse. Dès qu'il y a un poil de travers, dès qu'il y a quelque chose, tout le monde accourt, toute l'attention est sur nous, sur ce ventre qui s'arrondit. Et puis finalement, rapidement après l'accouchement, le suivi médical s'appauvrit et toute l'attention va être centrée sur le bébé. Et je trouve que c'est là où du coup, le postpartum peut devenir un peu plus difficile parce que s'il y a de l'isolement, s'il y a un entourage qui n'est pas forcément présent ou trop présent, hein, c'est aussi possible, en tout cas que les besoins de la jeune maman ne sont pas écoutés, là on peut aussi arriver sur des problématiques de postpartum un peu plus difficiles. Je vois vraiment cette période aussi comme un marathon sur le long terme. Souvent, l'attention est encore un peu présente le premier mois, et puis le coparent va reprendre le travail, l'entourage va être de moins en moins là pour les visites. Et en fait, encore une fois, à titre très personnel, moi, mon postpartum, je l'ai trouvé beaucoup plus difficile à 3-4 mois post-accouchement, quand j'avais accumulé 3-4 mois de nuit très assurés, où il n'y a plus forcément de soutien de l'entourage. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un marathon. Et il y a des dépressions postpartum qui surviennent dans l'année après la naissance du bébé. Donc voilà, moi, ce que j'aime beaucoup et viscéralement, c'est vraiment et c'est souvent des mamans qui sont bien plus loin dans leur postpartum que juste après l'accouchement qui viennent me voir, c'est d'avoir cette présence sur du plus long terme et un accompagnement, un soutien quand finalement ça commence à manquer pour ces mamans-là. Et justement, quand ça commence à manquer pour ces mamans-là, pour rendre les choses un peu concrètes, est-ce que tu peux nous présenter des méthodes naturelles pour, soutenir, ou aider à la récupération physique? Oui, il y a beaucoup d'outils. Alors, il y a des outils que j'aime beaucoup transmettre, notamment à glisser dans sa valise de maternité. Donc là, on va être vraiment sur le postpartum un peu plus direct, mais qui sont déjà des bonnes astuces pour vivre déjà bien plus sereinement la récupération physique. Puis ça permet aussi d'être renseigné et de savoir à quoi s'attendre, hein, clairement. Dans les outils que j'aime beaucoup,
parce que c'est compatible justement avec qu'il y ait un allaitement, qu'il y ait une présence de bébé ou non. L'hydrolat, enfin l'approche par les hydrolats est très douce et très compatible à très très peu de contre-indications évidemment selon les plantes. Mais l'hydrolat d'Amamélis par exemple, c'est un de mes grands chouchous pour le postpartum direct parce qu'il va aller apaiser toute la sphère au niveau de la vulve, au niveau anal. Donc par exemple, s'il y a des hémorroïdes, soit qui datent d'avant la grossesse, soit qui sont apparus pendant la poussée, ça va venir un peu resserrer les vaisseaux et donc ça va aider à ce niveau-là. Pour la vulve qui peut être inflammée, notamment sur des accouchements par voie basse, ça va venir aussi apaiser beaucoup d'apaisement pour les premiers pipis, voilà, même les premières selles, c'est souvent un peu effrayant après un accouchement, donc ça vient apporter beaucoup de douceur. Un autre hydrolat que j'aime beaucoup parce que lui, il est un peu multifonction et clairement, je le recommande même longtemps après l'accouchement. C'est l'hydrolat de camomille romaine parce que lui, il va servir autant pour le bébé que pour la maman. Pour la maman, notamment s'il y a un allaitement en cours et que il y a des petites difficultés au début, que la succion peut faire un peu des irritations au niveau du mamelon. Le fait d'appliquer de l'hydrolat, donc ça peut être avec une compresse stérile, il y a des formats aussi sous forme de spray, ça va venir apaiser et cicatriser. Et en fait, en le faisant juste avant une tétée, ça va aussi aller soulager le système digestif du bébé. Donc ça, c'est possible dès la naissance. Et justement, après la naissance, il y a les méconiums qui doivent s'évacuer et souvent, ça crée des petites tensions au niveau du ventre du bébé. Donc ça va vraiment aider surtout sur toute cette sphère-là. Et ça sert plus tard aussi pour tout ce qui est érythème, colique, même les reflux. C'est un grand apaisant de la sphère digestive. Donc même pour la maman qui a un peu de mal à retrouver un transit apaisé, l'hydrolat de camomille romaine, pour moi, c'est un must-have. Là, je me permets juste de te poser la question. Du coup, là, c'est soit donc sur les irritations, locales, plutôt en spray et cetera, ou alors à pouvoir, ingérer en gouttes ou diluer dans de l'eau, c'est ça? C'est ça, dilué dans de l'eau, la maman peut en boire, ça marche aussi du coup s'il y a un allaitement mais ou pas, hein. Mais effectivement pour une approche plus digestive, plus apaisante, ça va être par voie orale, mais sinon effectivement c'est plutôt en cutané, directement sur la zone irritée. Ça marche aussi pour, tout ce qui est épisiotomie, déchirure, ça va aider à cicatriser. Ensuite, ce que j'aime beaucoup et on entend beaucoup parler de cette plante, en fin de grossesse, c'est la feuille de framboisier parce qu'elle est vraiment reconnue en préparation, de l'utérus pour l'accouchement. Mais en fait, elle est hyper intéressante aussi, à continuer au moins 1 mois post-accouchement parce que ça va, de par cette action qui va aller, aider à rendre les contractions efficaces, à aller bien apporter une belle vasodilatation au niveau utérin. Les feuilles de framboisier vont aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est tranché. Donc, en fait, c'est le phénomène qui fait que l'utérus va reprendre sa place. Il y a une involution de l'utérus qui va à la fois redevenir beaucoup plus petit et surtout qui va reprendre sa place. Donc ça peut être un peu douloureux. Plus on a eu d'enfants dans sa vie, plus les tranchées sont importantes. Et du coup, de continuer des feuilles de framboisier, ça peut être aussi un grand soutien pour tout ce qui est douleur de tranchée. En autre astuce, en autre outil à glisser dans sa valise de maternité, moi, celui que j'aime beaucoup aussi, c'est la teinture mère de calendula. Là, c'est vraiment pour tout ce qui va être cicatrice. Donc ça peut être alors, de césarienne, attention, ça c'est si c'est bien refermé, si c'est pas inflammé, si c'est pas infecté, mais ça va aider à bien cicatriser, mais aussi pour tout ce qui va être éraillure, déchirure, épisiotomie, ça peut être appliqué en local. Et encore une fois, c'est une astuce qui fonctionne bien pour la maman et le bébé, parce que ça peut être utilisé aussi pour le soin du cordon. Ça va venir bien cicatriser tout en asséchant un petit peu la zone du cordon ombilical. Donc, c'est aussi dans les outils que j'aime beaucoup utiliser. Et puis à garder plus tard aussi pour les petits bobos, les petites plaies qu'il peut y avoir. Donc voilà, après ça c'est vraiment la partie outil naturel de la naturopathie, mais il y a des choses aussi que je trouve importantes d'avoir en termes de préparation du postpartum, ça va être d'avoir déjà un congélateur qui est très bien rempli, qui déborde d'alimentation réchauffante, réconfortante, parce que ça, c'est vraiment un pilier dans la récupération postpartum. Déjà l'alimentation, mais surtout de n'avoir rien à faire, de juste sortir son plat, de le réchauffer. Ça, c'est clairement se libérer la tête et de pouvoir être consacré aussi à son bébé. On va vraiment en postpartum chercher à avoir quelque chose qui va réchauffer le corps, donc on va réchauffer l'utérus, mais aussi on peut utiliser tout ce qui est bouillotte, des plaids. En plus, on va arriver bientôt dans l'automne, dans l'hiver, les accouchements un peu plus dans des saisons un peu plus fraîches, donc c'est vraiment essentiel de ramener de la chaleur dans son corps, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise,
on explique que par l'utérus, comme le bébé est sorti, le froid peut rentrer et c'est vraiment dans la culture d'aller ramener de la chaleur à cette zone-là pour éviter justement des déperditions d'énergie et une fatigue accentuée. Donc voilà, et puis surtout, on va favoriser autant que possible le premier mois la position allongée et semi-allongée déjà pour favoriser la récupération physique, parce que c'est quand même le sujet de la question, mais aussi pour favoriser cette bulle d'ocytocine où on est en fusion avec son bébé, on l'aide aussi à atterrir, et puis vous aussi à devenir, à intégrer ce nouveau rôle, même si c'est un premier bébé, un deuxième bébé, un troisième bébé, chaque postpartum est différent, chaque grossesse est différente, et chaque bébé est différent, donc c'est aussi important de s'écouter. Ne vous forcez pas à rester allongé si vous avez envie de bouger et de sortir et d'aller voir tous les copains. L'essentiel, c'est de vous écouter. Et dernier tips, qui n'est pas du tout de la naturopathie, mais qui est plus de l'expérience personnelle, ça va être vraiment de communiquer dès la grossesse sur sa vision des choses, donc que ce soit avec votre partenaire ou avec votre entourage, mais sur les besoins que vous semblez déjà identifier, donc en termes de visite à la maternité, après la maternité, votre besoin de soutien, le besoin de présence, de relais, ou si vous avez plutôt tendance à penser que vous allez avoir besoin d'être dans votre bulle, sachant qu'évidemment tout ça, ça peut évoluer après l'accouchement, même au fil du temps. Mais c'est important de poser vos fondations avec votre partenaire, d'identifier des rôles en amont pour que quand la fatigue sera peut-être là, qu'on aura moins de temps d'échanger, moins de communiquer, qu'il y ait déjà un peu tout ça qui soit posé, quoi. Trop bien. Ben, écoute, merci pour tous ces conseils qui sont déjà hyper, concrets, donc c'est super chouette. Sur un problème très précis, qui est la chute de cheveux en postpartum, est-ce que tu peux intervenir toi en naturopathie? Oui, complètement. Alors là, c'est un travail qu'on va avoir plutôt en main dans la main avec les médecins qui vont plutôt être à même de prescrire des analyses médicales et de vérifier déjà s'il n'y a pas de carence. Dans un premier temps, il faut savoir que la chute de cheveux en postpartum, ça reste un phénomène très physiologique. Il y a simplement en fait un ralentissement du cycle de pousse du cheveu qui se met un petit peu en pause pendant la grossesse et qui reprend naturellement après l'accouchement avec tous ces enjeux hormonaux qui peuvent se passer. Et du coup, ça peut être impressionnant, mais c'est important de savoir déjà que c'est physiologique et qu'on ne finit pas chauve. Par contre, ça peut être effectivement aggravé, par des carences, par, une grosse fatigue, mine de rien, pendant l'accouchement, on perd du sang. S'il y a un allaitement aussi en cours, votre lait va clairement être, fait pour privilégier votre bébé, donc votre corps va puiser dans vos réserves et si on réalimente pas ces réserves, il peut y avoir des carences qui peuvent aggraver, la chute, de cheveux en postpartum. Donc oui, c'est un motif de consultation. Après, globalement, on peut aussi se diriger vers des plantes qui vont être très reminéralisantes comme l'ortie, qui va déjà aider un petit peu à pallier toutes ces potentielles, déminéralisation qu'on peut avoir en postpartum. Évidemment, la qualité de l'alimentation, l'hygiène de vie, tout ça, ça va être des choses qu'on revoit en consultation pour voir si déjà là, tout est OK. OK, très clair. Alors là, on a beaucoup parlé de postpartum et ce qu'on comprend, c'est que les grands principes de la naturopathie, ils permettent de chercher des solutions un peu au cas par cas, sur plein d'aspects différents pour améliorer le bien-être. Donc on imagine que c'est hyper intéressant aussi de consulter pendant la grossesse. Voilà, qu'est-ce que tu dirais aux femmes enceintes qui nous écoutent? Oui, je pense que c'est hyper pertinent, de consulter pendant la grossesse pour déjà une première raison, c'est qu'on est souvent très perdu pendant la grossesse sur ce qu'on peut prendre, ce qu'on ne peut pas prendre. Il y a énormément de contre-indications. Parfois, déjà, ne serait-ce que dans l'alimentation, on ne sait pas trop, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc encore plus avec des compléments, comme de l'aromathérapie, des plantes, évidemment, on a envie de bien faire. Donc déjà être accompagné sur ce plan-là, je pense que c'est important parce qu'on trouve tout et son contraire sur internet et voilà, il y a des contre-indications qui sont réelles et c'est important de bien les connaître. Pendant la grossesse, il y a plein de façons de faire. On peut déjà travailler sur tout ce qui va être les maux de la grossesse, donc tout ce qui va être douleur, constipation, des reflux, la fatigue, les nausées, les vomissements, les jambes lourdes. Même aussi tout ce qui va être de l'ordre du chamboulement un peu plus émotionnel. Tout ça, ça peut être abordé en naturopathie. Ensuite, on peut aussi se voir pendant la grossesse pour préparer, alors c'est pas de la préparation à l'accouchement comme on peut l'entendre avec une sage-femme, hein, loin de là, mais vraiment de se donner un petit peu des clés en plus pour le jour de son accouchement ou la
la semaine avant le terme, il y a des choses qui existent pour se donner confiance, pour créer sa bulle d'ocytocine, pour maintenir un environnement calme, mais aussi il y a des choses qui sont assez antalgiques, qui vont aider dans la gestion des contractions. Donc tout ça, ça peut être intéressant de se voir avant, parce que clairement, le jour J, on n'a pas trop le temps de parler de tout ça. Et puis aussi, comme c'est mon gros sujet, pendant la grossesse, c'est aussi le moment parfait pour préparer son postpartum, pour préparer son corps au postpartum. Donc déjà justement de travailler sur tout ce qui va être fatigue, sur les éventuelles carences, mais il y a aussi des choses un petit peu moins qu'on va moins soupçonner, comme justement aller travailler sur l'équilibre de son microbiote, de sa flore, qu'elle soit buccale, intestinale ou vaginale. C'est un très très beau cadeau pour votre bébé que d'aller équilibrer tout ça. Déjà parce que ça va travailler sur beaucoup de choses. Au niveau digestif, on le sait maintenant, au niveau intestinal, il y a énormément de connexions neuronales qui font qu'il y a beaucoup d'enjeux, même au niveau de l'humeur, de l'état émotionnel de la personne, mais aussi au niveau de l'immunité. Voilà, si votre bébé va vivre en collectivité, votre immunité va être essentielle. Mais il y a aussi tout le confort digestif. Et justement, on se rend compte que plus la flore de la maman est équilibrée, plus celle du bébé va l'être, parce qu'au moment de l'accouchement, notamment par un accouchement par voie basse, toute la flore cutanée du bébé va être ensemencée de la flore vaginale. Et si celle-ci est équilibrée, elle va transmettre des belles souches à son bébé. Si c'est un accouchement par voie haute, entre parenthèses césarienne, ça peut aussi être par une flore cutanée. Quand vous allez vous mettre en peau à peau avec votre bébé, vous allez aussi lui transmettre une belle flore. Donc voilà, en travaillant là-dessus, c'est aussi à la fois bénéfique pour vous et pour votre bébé, pour plein de raisons, parce qu'au niveau digestif, il y a un enjeu énorme. Mais voilà, ça c'est une belle façon aussi, pendant la grossesse, de consulter et d'anticiper tout ça. Et c'est clairement des clés pour voilà, vivre un postpartum le plus doux possible. Carrément. Et du coup, c'est vraiment hyper riche tout ce que tu nous dis. Comment les femmes qui nous écoutent peuvent faire pour trouver justement un ou une naturopathe qui soit spécialisée comme toi dans l'accompagnement des femmes? Alors, moi, ce que je conseille, c'est, en fait, il y a autant de naturopathes que d'approches différentes. Donc déjà, bon, voilà, il y a la méthode classique d'aller chercher sur internet, de regarder aussi sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de contacter cette personne, d'échanger par téléphone, déjà pour voir dans un premier temps s'il y a un feeling, parce que clairement, c'est la clé aussi pour qu'un accompagnement fonctionne. Mais aussi de voir si son approche vous convient. On n'a pas du tout tous la même façon de faire. Donc voilà, c'est important de s'attarder là-dessus. Et puis c'est aussi du coup l'occasion de voir si c'est une de ses spécialités, de tout ce qui est grossesse, voilà, tout ce qui pourrait être lié au féminin. Tous les naturopathes ne sont pas spécialisés là-dedans. Donc là, c'est vraiment un travail un petit peu d'investigation de votre côté, pour bien identifier le naturopathe qui vous convient. Pour terminer, on adore poser la question, si tu avais un petit secret à partager avec toutes les mères nature qui nous écoutent, ça serait lequel? Je peux en partager deux. Bien sûr. Avec plaisir. Super. Alors, le premier, c'est déjà de vous dire que la, la fatigue, c'est souvent le gros sujet en postpartum, n'est pas une fatalité. Quand on devient maman, c'est pas parce que vous êtes maman que c'est OK d'être fatiguée. Donc, mon premier secret, c'est faites-vous accompagner, ne laissez pas traîner une fatigue. C'est pas parce que, voilà, la fatigue peut avoir plein d'origines. C'est pas forcément parce que votre bébé dort mal. C'est pas forcément parce que voilà, votre sommeil n'est pas assez qualitatif. Il y a plein d'origines possibles d'une fatigue. Donc déjà, juste, c'est pas une fatalité. Donc vous pouvez vraiment travailler là-dessus. Et c'est important de ne pas laisser ça de côté, parce que c'est sur votre bien-être dans le temps. Le vrai secret dont je voulais vous parler aussi, c'est vraiment de se faire confiance. Et je pense que ça doit être un moteur pour vous, de se reconnecter régulièrement à votre instinct, à comment vous le sentez au fond de vos tripes, parce que finalement, il y a personne d'autre que vous qui est mieux placé pour savoir comment vous vous sentez vous dans votre corps, et aussi comment se sent votre bébé. Donc, même si le monde entier vous dit l'inverse, c'est que tout va bien, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, juste changer soit de professionnel de santé, soit de professionnel, de techniques un peu plus alternatives. Mais voilà, si votre instinct vous dit le contraire, écoutez-vous, c'est vraiment la clé. Même si, voilà, des fois, on peut se faire envahir par la culpabilité, par la fatigue, par
tout un tas d'émotions en tant que maman. Revenez un petit peu aux sources et vous verrez, vous avez la réponse au fond de vous. Bah, écoute, merci beaucoup Liselore, pour ce moment qu'on a partagé ensemble. On a appris plein de choses hyper concrètes, c'était hyper intéressant. Donc merci pour tout. On va mettre toutes les informations, sur ton profil en description de l'épisode et on te souhaite une très bonne continuation personnelle et professionnelle. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup les filles. Merci, à bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.